Baresi. Maldini. Bloqué par Franchini qui à son tour a bien du mal à s'extraire de la nasse. Fernando De Napoli lui va obtenir le coup franc. Fernando De Napoli qui est maintenant régulièrement aligné en sélection italienne à tous les matchs, puisqu'il a déjà 27 sélections alors qu'il n'est dans la squadra azzurra que depuis 2 ans et demi. Costa Curta reste pour Baresi. Tassotti. Tassotti gêné par le pressing de Diego Armando Maradona. Costa Curta. Rijkaard en profondeur pour Marco Van Basten dans un angle fermé. Et Giuliani qui est obligé de s'employer. Il n'a pas pris de risque, le gardien napolitain, il a eu raison. Et voilà les Néerlandais qui s'entendent évidemment toujours à merveille. Rijkaard, Van Basten. Et encore il manque Ruud Gullit au milieu de terrain. Colombo. Evani, Colombo encore. Pressing milanais en ce moment sur les buts de Giuliani. La tête de Ferrara. Ça revient tout de suite sur Colombo. Tassotti. Moussi. Colombo dans la surface. La frappe de Colombo. Gêné au dernier moment par Giancarlo Corradini qui s'est couché. Et qui concède un nouveau corner. Ce sont les Milanais en ce moment qui sont en train de dominer leur adversaire. Angelo Colombo pour tirer ce corner. Colombo directement dans les bras de Giuliani. On va rechercher les grands gabarits que sont par exemple Maldini, Van Basten bien sûr. Ou encore Frank Rijkaard. De Napoli pour la touche. Réclame un petit peu plus de mouvement de la part de ses partenaires. Maradona, De Napoli. Le tacle assez sévère de Massimo Crippa. Fernando De Napoli pour un ballon dangereux. Balle bien travaillée de Fernando De Napoli. Ouais, ils ont sauté plus haut que tout le monde, les Napolitains, mais ils se sont un petit peu appuyés, semble-t-il. J'ai l'impression que c'est Corradini qui était monté sur les épaules de Frank Rijkaard. Maldini, Virdis. Et le bon jaillissement derrière de Tassotti. Tassotti encore. Et le Napoli qui rencontre toujours autant de problèmes alors que l'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période. Toujours autant de problèmes face au Milan AC. Roberto Mussi a manqué son contrôle. Ça profite au Napolitain. Crippa. Avec Crippa, il est passé en vitesse, en puissance. Massimo Crippa, il résiste derrière. Et c'est peut-être une belle occasion de contre avec Giovanni Franchini sur le côté gauche. Et malheureusement, Giovanni Franchini il a un petit peu trop temporisé. Il a laissé Alberi Giovanni lui subtiliser la balle. On a l'impression que Giovanni Franchini s'est retrouvé là. Il ne savait pas trop quoi faire du ballon. Il n'avait pas beaucoup de soutien, surtout pas beaucoup de solutions offertes par ses partenaires. Giovanni Franchini qui a profité de l'embellie du Napoli grâce notamment à l'arrivée bien sûr de Maradona pour être sélectionné en équipe italienne. Et il en est à 8 sélections. Costa Curta. Rijkaard. Rijkaard qui recherche systématiquement Marco Van Basten.
Renica avec un petit peu de réussite. Renica derrière, il manque son contrôle, il concède la touche. Costa Curta. Moussi. Sorti avec Franco Baresi qui a connu donc la série B avec le Milan AC à 2 reprises. Hein. Les Milanais sont descendus en 81 et en 83. Alors non pas bien sûr pour des problèmes sportifs, mais plutôt pour des problèmes judiciaires et financiers. Mais Franco Baresi, lui, il est au club depuis 1978. En tout cas, il a débuté en Serie A depuis 78 avec le titre en 79 et le titre l'année dernière. Voici Baresi pour Rijkaard. Rijkaard, il a un petit peu de champ. Rijkaard qui va jouer sur le côté gauche. Van Basten. Van Basten, est-ce qu'il va réussir à se retourner? Non. Très bon travail de Ciro Ferrara dans les pieds de l'avant-centre néerlandais. Fernando De Napoli qui est furieux parce que c'est vrai que ce genre de faute, qui n'est pas une faute très méchante, stoppe complètement la contre-attaque. Renica. Et encore un ballon rapidement récupéré par le milieu de terrain du Milan AC. Moussi. Virdis qui décroche. Evani. Paolo Maldini. Très mobile dans son couloir gauche. Van Basten, oh, il essaie de s'emmener cette balle. Et c'est toujours dangereux évidemment. Voilà les coups de génie dont on parlait, parce qu'on a cité bien sûr Maradona et Marco Van Basten. On est capable de ces coups de génie avec cette balle qu'il a essayé de soulever pour passer par-dessus la tête de son défenseur. Et c'est sûr que s'il avait réussi derrière, il y avait la reprise de volée. Marco Van Basten qui, en quittant l'Ajax, avait promis de décrocher un trophée, et ils avaient accédé à la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe en 87 face à Leipzig, justement les Néerlandais de l'Ajax d'Amsterdam, il y a de cela 1 an et demi. Et Van Basten, il a tenu parole puisque l'Ajax a remporté cette Coupe des vainqueurs de coupe 1-0 sur un but du grand Marco. Lui, le meilleur buteur du dernier Euro, avec un but en finale contre l'URSS. De même que Ruud Gullit du reste. Colombo. Rijkaard. Costa Curta, Rijkaard. Rijkaard sur Colombo. La remise instantanée, toujours soit pour Virdis, soit pour Van Basten. Mais toujours 0-0 après 35 minutes de jeu dans cette première période entre le Napoli et le Milan AC. Maradona, les stars que sont Maradona, Careca et Van Basten sont très bien muselés pour l'instant par les défenses adverses. Même s'il y a eu une occasion de part et d'autre, on ne peut pas dire que ce soit des occasions dues à Maradona ou à Van Basten lui-même. Renica. Corradini. Franchini. Angelo Colombo qui concède la touche. Pour l'instant, un score qui profite aux Milanais. Important pour eux de ne pas céder à San Paolo, même si l'année dernière, c'est une victoire ici qui leur avait permis d'aller chercher le Scudetto, le 12e de leur histoire. Franco Baresi avec Costa Curta à ses côtés. On va faire revenir sur le côté droit. Et derrière la sortie de Giovanni Francini qui n'a pas été payante face à Colombo, le râteau. Les fautes, estime Siagnolin.
Sampaolo continue évidemment d'encourager son équipe, même si le public napolitain est fervent. Il est parfois un tout petit peu dur également avec ses joueurs. Il n'a pas trop à se plaindre. Ces dernières années, tout va bien. Giovanni Francini pour son 7e match de rang avec le maillot napolitain. Le voici, ce public si chaud, si amoureux de football et de Maradona. Avec cette balle pour Careca. Et le ballon n'est pas perdu, Careca. Oh, le petit lob astucieux de Careca. 13 buts l'année dernière pour Careca, le Brésilien. Il en a déjà marqué 5 en 6 matchs cette saison. Maradona, lui, le champion du monde avec l'Argentine en 86, n'a pas disputé tous les matchs depuis le début de saison, 5 seulement, avec 2 buts à son actif. Franck Rijkaard, Evani, le petit gabarit milanais, est enfermé au milieu de 3 Napolitains. Et Ciro Ferrara qui fait vraiment un superbe travail. Ciro Ferrara qui tout à l'heure était revenu dans les pieds de Van Basten, et là il est revenu dans les pieds d'Evani pour lui subtiliser le ballon sans commettre le faute. Renica sans prendre de risque avec Giuliani. Andrea Carnevale, lui, est resté assez discret à la pointe de l'attaque, à part les quelques premières minutes du début du match. Crippa. Il n'y a pas de faute. Monsieur Agnolin était bien placé. Certainement estime-t-il qu'il y avait une bagarre épaule contre épaule. Evani. Et les Milanais le savent et ils peuvent en profiter. C'est pourquoi d'ailleurs toute la défense est montée avec notamment Baresi, Virdis. Virdis sur Costa Curta, le centre de Costa Curta. La tête de Francini, celle de Maradona. Baresi. Baresi qui sort de sa défense centrale, c'est pas bon signe pour les Napolitains. Evani, repris à 30 mètres des buts de Giuliani. Mais ce sont quand même les Rossoneri qui dominent depuis quasiment le début de cette rencontre. Ils dominent alors qu'ils sont à l'extérieur. Le champion en titre est bien organisé, il est solide. C'est sûr qu'avec des renforts comme Franck Rijkaard, il ne peut être qu'encore un peu plus solide. Encore 5 minutes à jouer dans cette première période. 5 minutes pour essayer de forcer la décision juste avant de rentrer au vestiaire. Les Milanais dominent. Les Milanais qui jouent de plus en plus haut. Ah, c'est quand même incroyable. 5 éléments défensifs alignés par Arrigo Sacchi à l'extérieur. Et c'est pourtant cette formation milanaise qui domine et qui parvient à monter cette défense jusqu'à la ligne médiane alors qu'elle devrait subir normalement si la logique était respectée. Tassotti. Van Basten devancé par Ciro Ferrara. Costa Curta encore et position de hors-jeu. Corradini. Il a été un petit peu gourmand, le défenseur napolitain. Baresi. Evani. Evani dans la course de Van Basten. Il ne faut pas le laisser armer sa frappe. Van Basten dans la surface. Oh, encore une fois Ciro Ferrara qui avait le pied qui est traîné pour ôter cette balle des pieds de l'avant-centre néerlandais. Maradona récupère. Ça s'accélère un peu en cette fin de première période avec Ferrara. Maradona encore. Maradona qui résiste. Ferrara, il a voulu rejouer avec son meneur de jeu argentin. Et finalement, monsieur Agnolin qui avait laissé l'avantage intervient pour signaler le coup franc sur Maradona. Ciro Ferrara qui fait un très bon match. Il n'a que 21 ans. C'est pas par hasard qu'il est international depuis plus d'un an maintenant. On a pu entreapercevoir la précision, l'exactitude de ses jaillissements, de ses sorties, de ses tacles également dans les pieds adverses. Alors finalement c'est Maradona qui s'est fait
sanctionné par monsieur Agnolin, certainement pour avoir protesté. Baresi. C'est sûr que pour une défense, il n'y a rien de mieux que de jouer très haut comme ça. C'est s'exposer à moins de pression. Maradona. Kripa. Careca. Position de hors-jeu, donc le Brésilien va y aller tout seul. Et le ballon dans la course, attention, avec la sortie derrière la tête de Maradona. Et l'ouverture du score. Diego Armando Maradona. Malin, très malin, qui s'est fait oublier par la défense milanaise. Et sur la première erreur quasiment des hommes de Franco Baresi, de la tête, le petit Argentin vient ouvrir le score à la 43e minute sur cette superbe ouverture. Toute la défense était montée et Maradona avec beaucoup de puissance qui devance Giovanni Galli. Il a hésité, le gardien milanais, pourtant il est beaucoup plus grand que Maradona, mais il était hors de sa surface, il s'est trouvé démuni et résultat, il doit céder face à l'Argentin. Maradona, héros bien sûr de São Paulo, c'est son 3e but depuis le début de saison pour son 6e match. Et Maradona, à lui seul encore une fois, fait pencher la balance. Toute la défense était montée, mais Costa Curta le couvrait. Galli, il a vraiment hésité. 43e minute de jeu, 1-0 pour le Napoli face au Milan AC. On va observer la réaction du champion. C'est fou, dans ces matchs aussi difficiles, c'est toujours Maradona qui parvient à faire la différence. Careca maintenant, il va y avoir le feu jusqu'à la fin de la première période pour les Milanais. Careca, il parvient à centrer Careca devant Alessandro Costa Curta. Baresi. Costa Curta qui n'a pas complètement obéi à Franco Baresi, qui a remis Maradona au cours du jeu. Il faut dire qu'il était vraiment bien parti, l'Argentin. Et il est vif, il est puissant. Baresi. On ne trouve pas Virdis. Fernando de Napoli. Il va se faire sanctionner. Parce que là, c'était un petit peu trop criant. Attention à ne pas se laisser déconcentrer. Les Milanais ont continué à jouer. La frappe qui ne posera aucun problème à Giuliano Giuliani. Pendant ce temps-là, M. Agnolin, lui, se préoccupait plus du ballon parce qu'il va revenir à la faute. Il aurait pu se passer n'importe quoi dans son dos, il n'aurait rien validé. Évidemment, la tension, le ton est monté à São Paulo depuis cette ouverture du score de Maradona à la 43e minute. Lui qui avait marqué 15 buts l'année dernière et qui a terminé meilleur buteur devant Careca. Meilleur buteur du championnat d'Italie. C'est un peu un paradoxe, c'est Maradona qui a été meilleur buteur et c'est le Milan qui a été sacré champion. Et en 87, eh bien, c'est Virdis qui était meilleur buteur du championnat d'Italie et c'est le Napoli qui avait été sacré champion. Et on approche de la fin du temps réglementaire, voilà qui est fait. Les Napolitains qui vont essayer de préserver ce court avantage. Ils n'ont pas commis beaucoup de fautes, mais quand on veut jouer la défense à plat et qu'il y a un élément qui remet l'adversaire en jeu, forcément là il y a gros danger, surtout quand cet adversaire c'est Maradona. Un loupé de Baresi, Maradona encore pour Careca, le 2e but juste avant la pause. Une nouvelle erreur de la défense milanaise, une erreur de Franco Baresi. Et c'est rare ces erreurs de Baresi. 6e but de Careca depuis le début de saison, 7 matchs sur encore une fois un ballon récupéré par Maradona. Le Milan AC KO 2-0 en 2 minutes avec Maradona qui s'impose devant Baresi, le loupé du capitaine milanais derrière Careca, un redoutable finisseur. 2-0 pour le Napoli alors que le temps réglementaire était terminé dans cette première période. Ça va faire très mal certainement au mental. Et regardez la tête de Marco Van Basten complètement abattu. Alors je demande s'il est quand même pas un petit peu hors jeu Careca sur cette remise de Maradona. Toujours est-il que M. Agnolin a validé. 2-0 pour le Napoli. Comment le champion du Nord, l'ennemi du Nord, va-t-il faire pour s'en remettre?
On le saura bien sûr en seconde période, mais il va falloir être très très fort mentalement pour Frank Rijkaard et les Milanais. 2-0 en l'espace de 2 minutes. Des buts signés bien sûr des deux stars. Diego Armando Maradona, buteur et passeur sur le deuxième but. Signé lui, Careca. Coppa del Mondo. Nouvelle Astra Twin Top et Tigra Twin Top, le nouveau souffle. Être l'arbitre de ses choix. KTO, la télévision catholique présente sur tous les terrains de la vie. Coupe du monde. La Coppa del Mondo. Et 2-0 pour le Napoli face au Milan AC dans ce duel au sommet du championnat d'Italie version 89 avec 2 buts inscrits en 2 minutes par Maradona et Careca en toute fin de première période. Quelle va être la réaction du champion en titre milanais? On va le savoir tout de suite avec des Milanais qui sont partis très rapidement de l'avant en comptant bien évidemment beaucoup sur Marco Van Basten. Mais la défense napolitaine veille pour l'instant, une défense napolitaine qui a quand même encaissé pas mal de buts en ce début de championnat, dont 3 face à la Juve, 2 face à Pescara et puis 1 face à la Lazio et une défaite donc face à Lecce 1-0. Une défense qui n'est pas intraitable depuis le début de ce championnat, mais une défense qui pour l'instant tient bien face au Milan AC et malgré les stars du Milan AC. Un Milan complètement assommé. Après ces 2 minutes, en fait, dans ces cas-là, la pause est quasiment salutaire de façon à retrouver un petit peu ses esprits. Renica sur Giuliani. Aucun changement à signaler de part et d'autre, que ce soit pour la formation d'Arrigo Sacchi ou encore celle d'Ottavio Bianchi. La tête de Carneval est devancée par Paolo Maldini. Careca, Kripa repris par Colombo, avec derrière Evani qui accélère. Evani va provoquer la défense pour Marco Van Basten en position de hors-jeu. Marco Van Basten, meilleur joueur européen. Champion d'Europe bien sûr avec les Pays-Bas. International depuis plus de 5 ans maintenant. Il a débuté avec le fameux maillot de la sélection des Pays-Bas à l'âge de 19 ans. Marco Van Basten qui a eu notamment l'admiration de Johan Cruyff, et ça c'est pas dû à tout le monde. Allez, le Napoli qui va devoir résister très certainement en ce début de seconde période, de façon à faire douter un petit peu les Milanais. Les Milanais le savent, ils doivent revenir très très vite. Massimo Kripa pour jouer ce coup franc. Maradona, la balle de Maradona en profondeur pour Kripa. Et position de hors-jeu. Monsieur Agnolin, toujours très très bien placé. Exactement sur la ligne des défenseurs. Baresi. Comme une grosse bévue sur le deuxième but du Napoli. Maldini. Paolo Maldini. Van Basten en déviation. Rechercher Virdis en profondeur, mais bonne couverture de balle de la part de Giovanni Francini.
Le Napoli qui veut prendre sa revanche du 1er mai dernier où le Milan AC est venu s'imposer ici à San Paolo. Match quasiment décisif pour le titre de champion d'Italie version 88. Et qui permet donc cette année au Milan AC de jouer en Coupe d'Europe des clubs champions. Ballon encore une fois dans le dos de la défense milanaise qui est montée très très haut avec Carnevale qui glisse cette balle et derrière Gianni Francini qui conclut 3-0. Début de seconde période terrible pour le Milan AC puisqu'en l'espace de 6 minutes ils ont pris 3 buts ces Milanais. Et là le break est vraiment fait pour le Napoli. Giovanni Francini qui profite une belle balle en profondeur encore une fois. La défense du Milan AC est prise à revers et Carnevale, il a cherché à marquer de l'extérieur. Il y a d'abord la parade de Giovanni Galli, mais Giovanni Francini a suivi l'ancien du Torino. Ça fait quand même 2 fois que la défense du Milan AC se fait piéger de la même façon. Mauro Tassotti est trop court pour revenir. 3-0 pour le Napoli. La revanche dont on vous parlait du 1er mai dernier pourrait bien être prise aujourd'hui à l'occasion de cette 7e journée. 4 minutes de jeu seulement en seconde période et 3-0 pour le Napoli. On se demande si le Milan AC, tout champion qu'il est, si ce Milan AC aura les ressources pour revenir. Ça semble quand même difficile. Et Vanni, à moins peut-être de marquer tout de suite et de faire douter la défense napolitaine. Rijkaard battu à l'épaule par Diego Armando Maradona qui est passé. Maradona, il va temporiser, il a raison. Ouais, Maradona, il a essayé de passer tout seul. Il a essayé de passer au milieu de Tassotti et Baresi. Fallait oser. Et derrière la frappe de Careca qui oblige Giuliani à s'employer. Quel passage difficile pour la défense milanaise avec Careca. Dans un angle très difficile, il avait cadré sa frappe. Et c'est un nouveau corner en faveur des Napolitains. Careca, 6 buts en 7 matchs depuis le début de ce championnat. L'année dernière, il avait, on vous le disait, terminé juste derrière Maradona dans le classement des meilleurs buteurs. Pour l'instant, il a pris le large par rapport à son meneur de jeu. Balle travaillée de Maradona et encore un Careca qui a essayé de glisser cette balle, toucher cette balle. Un ballon que la défense milanaise, encore une fois, avait laissé passer. Fouzi. Là, c'est clair qu'ils ne vont pas prendre de risque en défense. Le Milan AC qui pourrait bien voir s'échapper le Napoli en ce qui concerne le classement du championnat. Ils ont pour l'instant un point de retard. Ils pourraient bien en compter 3 à l'issue de cette 7e journée. Et comme en plus l'Inter de Milan mène toujours 1-0 face à Cesena, ça pourrait faire quand même un handicap, bon, pas forcément impossible à surmonter. On l'a vu l'année dernière puisque les Milanais avaient beaucoup de retard et finalement ils ont réussi à combler ces retards pour devenir champion avec une bonne marche quand même face aux Napolitains. Mais Napoli-Milan AC, c'est plus qu'un choc entre deux des meilleures équipes. Oh, joli encore râteau de Maradona. C'est plus qu'un choc entre deux équipes au sommet du Scudetto. C'est bien sûr le duel entre le sud et le nord de l'Italie. La capitale lombarde, capitale économique.